Bonjour à tous. Le confinement se prolonge. C'est long pour certains. Certains commencent à craquer. C'est long pour ceux qui ne sont pas appelés à sortir travailler mais doivent rester confinés. Et d'envisager des longues semaines sans sortir, c'est compliqué. Laissez-moi vous donner les conseils du sous-marinier Bernard Jacquet, qui a passé plusieurs semaines dans 2 mètres carrés, enfermé et sous l'eau. Premier conseil, il dit « L'important, c'est de ne pas avoir le temps de s'ennuyer. La perception du temps doit être la plus normale possible. Donc, occupez-vous, sinon le stress prend le dessus. » Donc, il faut que le programme de chaque journée soit le plus complet et rythmé possible. Même si c'est pas drôle, même si c'est pas évident, on se lève, on mange, on se lave, on téléphone à ses proches, on fait une séance de yoga. Quoi qu'on fasse, on le fait à heure fixe. Voilà. Et par rapport au temps, l'important c'est de ne pas se projeter au-delà de 5 jours. Parce que plus on projette dans le futur, plus la notion de temps se dilate. Donc, on vit au jour le jour et on profite de chaque journée. On réorganise notre lieu d'habitation, on confine, on repense l'espace. Chaque coin doit être associé à une interaction à un temps précis de la journée. Le moment où je regarde la télé, le moment où je travaille, c'est pas le même endroit. Le moment où je mange, l'endroit où je mange, l'endroit où j'échange. Essayez, même dans la plus petite surface possible, de réserver un fauteuil pour telle chose, pour la télé, un fauteuil pour travailler, une chaise, voilà. Une place pour chaque chose. On s'organise. Voilà, si on peut, on fait un petit peu de sport, on essaie de se dépenser. Alors, s'il y a un jardin, on marche, on peut essayer de sortir marcher un tout petit peu, pas loin de chez soi. On peut faire des séances de yoga ou de gym, voilà, dans sa salle à manger, dans sa chambre. On essaie de se bouger, le sport c'est important. Et c'est un bon antidépresseur. Ensuite, pour pallier au stress et à l'énervement provoqué par le confinement, eh bien, on fait aussi tout pour désamorcer les conflits. Quand on est confiné, qu'on est enfermé ensemble, eh bien, il peut y avoir des moments de tension. On se rappelle qu'il y a toujours une raison pour qu'une personne soit en colère ou recherche le conflit. Et on essaie de l'apaiser, de comprendre. Donc on échange avec elle, on se parle. C'est le meilleur moyen de faire descendre cette pression. Autre chose importante, c'est de manger aussi. Manger, c'est le premier besoin de l'homme. C'est fondamental quand on est enfermé. Et il faut absolument manger ce qu'on aime. Donc on se remet à la cuisine, ou on s'y met pour ceux qui ne cuisinaient pas. Et on essaie de se faire des plats qui ont du goût. Voilà. Cuisiner, c'est aussi un moment où on construit quelque chose. On se fait plaisir, ça rassemble aussi quand on est plusieurs. Donc voilà. Et on se rappelle avant tout que rester chez soi, c'est une mission noble. C'est sauver des vies en fait, se protéger soi-même, protéger les autres, protéger les siens, et puis aider le personnel de santé à mener le plus possible sa mission. Voilà, en pensant que quand on sera sorti de tout ça, eh bien, on se dira qu'on sortira plus fort de cette épreuve. Voilà, on aura réussi à combattre ensemble. Donc, confine-toi, reste chez toi, regarde-toi où tu vas, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu, et admire-toi. Regarde ce que tu as fait, les échanges que tu as eus, les découvertes. Tu avances à grands pas chaque jour. Donc, confine-toi, reste chez toi. Bon confinement.